Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce que pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, les decks vert-bleu sont des couleurs, des bicolorités que j'aime beaucoup jouer, j'avais beaucoup aimé le jouer à la fin du set 6, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une carte assez incroyable, en tout cas qui donne vraiment envie de build autour, le Geyser d'encre. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un deck Geyser, mais avant de passer à la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager celle-ci, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie également Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salange dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Vous y retrouverez évidemment tous les produits Lorcana, mais pas que. Si vous aimez l'univers du TCG et du jeu de société en général, foncez voir tout ce qu'ils proposent. Vous retrouverez évidemment le lien de leur boutique en ligne en description, tout comme le lien vers mes réseaux sociaux, principalement Instagram, et surtout le lien vers le Discord Alter Ego. N'hésitez pas à nous rejoindre dessus. On recrute, on accueille les gens à bras ouverts. Bref, vous êtes les bienvenus et on passe tout de suite à la decklist. Donc une decklist vert-bleu qui va jouer avec le Geyser d'encre. Alors pour rappel, le Geyser d'encre, c'est une action vert-bleu. Chaque joueur épuise toutes les cartes de sa réserve d'encre. Ensuite, chaque joueur avec plus de 3 cartes dans sa réserve d'encre renvoie des cartes au hasard de sa réserve d'encre dans sa main jusqu'à n'en avoir plus que 3 dans sa réserve d'encre. Ça fait beaucoup de réserves d'encre. Ils auraient peut-être pu améliorer un petit peu le texte, mais bref, en gros, vous jouez ça quand l'adversaire par exemple est sur le point de jouer un soyez prête. Il retourne à 3 d'encre, vous aussi, mais c'est pas très grave. Et après, vous allez pouvoir le temporiser, le gérer un petit peu, gagner petit à petit. C'est très intéressant. Sinon, pour la physionomie générale du deck, ça change pas vraiment de ce qu'on avait à la fin du set 6. On joue évidemment Clarabelle. On joue évidemment la grande Clarabelle. Si, la grosse différence, c'est qu'on ne joue plus soumettez-vous à ma volonté. En fait, vu qu'on est capable de faire reculer le nombre d'encres de l'adversaire, bah en fait, on n'a pas besoin de s'embêter à le faire défausser parce que de toute façon, la plupart des cartes, il ne pourra pas les jouer. Et même s'il arrivait à les jouer, de toute façon, je vous le rappelle, vous jouez des muses. Donc les muses, pour un petit peu une piqûre de rappel, c'est une créature hors d'atteinte de 4. Chaque fois que vous jouez une chanson, vous pouvez choisir un personnage avec 2 d'attaque ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Et là où ça devient tout simplement dingo ce deck, c'est que maintenant on a accès à la spirale de saphir, un objet donc qui a fait énormément parler de lui. Je trouve qu'il a vraiment très bien sa place dans le vert bleu. Il est vraiment diabolique dans cette bicolorité là. Durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, vous pouvez choisir un personnage qui subit moins 2 d'attaque pour le reste de ce tour. Avec le vert bleu, vous allez donc pouvoir gérer et remonter en main énormément de créatures via les muses, mais là où c'est encore plus génial, c'est qu'en fait vous allez pouvoir aussi en créer 2 fois, par exemple avec les typos, avec le bleu lumière, je le trouve plus, il est ici, et en gros vous allez pouvoir gérer des créatures qui ont beaucoup plus de points de force que 4, et en plus sans compter évidemment le fait que vous pouvez accumuler les objets sur votre board, et là ça devient tout simplement ingérable pour votre adversaire. Vous jouez 16 chansons, évidemment le but c'est d'abuser des muses pour pouvoir lui remonter plein de choses. Les chansons c'est principalement, d'ailleurs il y a aussi ça qui ancre, des chansons qui vont permettre de se débarrasser de ce qui est pénible, n'écoute que moi et pour les hommes. Bleu lumière ça vous permet d'ancrer, je vole ça vous permet d'ancrer. Vous commencez à comprendre un petit peu le but du deck. 4 visions de l'avenir et 4 développe ton cerveau, parce qu'on l'a vu dans le deck de Ding Comme Fan, c'est évidemment une manière de creuser et de trouver les solutions au moment où vous en avez besoin. C'est évidemment très fort. Voguer sur la Merzurite pour ramper encore, donc il y a quand même beaucoup d'outils de rampe. 4 manors de Picsou, parce qu'une fois que vous avez descendu l'adversaire à 3 points de mana, à 3 encres, même si et que vous lui avez remonté globalement tout son board, et ben il va avoir vraiment du mal à gérer votre manor de Picsou. Vous normalement vous aurez déjà une muse qui sera setup sur le board, et du coup à tous les tours après vous allez pouvoir juste chanter. Si vous avez une muse et que vous avez en plus la spirale de saphir, là ça devient vraiment ingérable. Et on a aussi une autre carte qui est très forte, le kit, qui devient vraiment très forte avec la spirale de saphir, puisque lorsque si vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage adverse ayant 2 d'attaque ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Grâce aux spirales de saphir, ça permet au kit d'aller vraiment chercher un petit peu toutes les créatures adverses. Très bon outil de tempo qui sera fort apprécié. Grand-mère Tala pour aller creuser un petit peu son deck. Et pour finir, je crois qu'on a à peu près tout vu. Je voulais dire un truc mais je me rappelle plus. Oui, le Baymax robot géant. Alors lui il est aussi très intéressant puisqu'il va s'altérer pour 4 sur absolument toutes vos créatures. En plus ça va soigner votre créature sur laquelle vous l'altérez. Bon, c'est un peu moins intéressant mais en gros ça va vous permettre de transformer des typos
qui jusqu'à présent étaient, voilà, ils étaient là, vous les jouez une fois et puis après ça faisait plus grand chose. Là vous allez pouvoir altérer le gros Bmax dessus et ça devient quand même une 5-5 qui leur 2. Si après vous enchaînez avec un geyser d'encre, et ben l'adversaire va avoir certainement beaucoup de mal à gérer votre Bmax. L'autre nouvelle carte qui fait son apparition ici, je pense que c'est un peu une tech card, c'est le Pat Crapule de pirate, une 1-2 pour 1 ancrable, killer 1. Chaque fois que vous jouez une action qui n'est pas une chanson, vous pouvez choisir un objet et le bannir. On joue quand même pas mal d'actions qui ne sont pas des chansons, donc en fait vous allez pouvoir aller embêter les bleus rouges, aller embêter les bleus gris et aller embêter pourquoi pas d'autres decks, mais principalement je pense aux decks qui abusent des decks objets, c'est des decks à base de bleu, bah pourquoi pas embêter aussi les verts bleus en face. Donc voilà, c'est à peu près la decklist, 64 cartes. Ça peut faire grincer des dents. Pour rappel, c'est une decklist que je ne sors pas de ma tête. C'est une decklist qui a été jouée au LCCC, le Legend Cross Continental Challenge, le gros tournoi avec les meilleurs joueurs du monde sur Pixelborn qui est organisé par Pavel. Donc voilà, un des joueurs de ce tournoi-là a ramené cette decklist-là, 64 cartes, 17 non ancrables. Vous allez voir que c'est pas très grave. Autre chose intéressante qu'il faut penser, c'est que ce que vous ancrez avec pendant votre partie, genre en début de partie, si vous n'avez pas besoin des manoirs, si vous n'avez pas besoin des pour les hommes, c'est pas vraiment très grave parce qu'en fait avec le geyser d'encre vous avez de fortes chances de les repiocher, donc n'ayez pas peur d'ancrer des cartes qui peuvent être utiles plus tard parce que globalement avec le geyser d'encre elles ne sont pas perdues, vous allez pouvoir les récupérer. Bref, on va passer tout de suite sur l'Orcanito et c'est parti. On se lance tout de suite, on met yes et c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut garder? On ne sait pas contre quoi on joue. Je pourrais garder les muses. Je pourrais garder Pete, mais je pense que Pete, c'est pas ce qu'on veut au début. On préfère avoir la petite Clarabelle. Saphir, on peut le garder. On peut garder aussi One Jump Ahead, quoique non. On va garder juste Muse et Saphir. Et c'est un petit peu mieux. On n'a pas de pioche pour l'instant, pas du tout de pioche. On va voir comment ça se passe. On n'a pas de T1 non plus. Donc là, je pense qu'on va juste ancrer un typo et passer. On crée un typo et passer et on va voir ce que l'adversaire nous propose. Qu'est-ce qu'il joue lui? Il joue du vert et il joue du bleu. Ah bah il joue le même deck que nous, je pense. Donc là, on va voir. Ça va être celui qui utilise les geysers d'encre le mieux. Qui va l'emporter. Alors là je pourrais faire Azured Sea ou alors plutôt un typo. On peut en créer une muse. Typo, comme ça on est au T4. Après je peux faire... Est-ce qu'on veut jouer tout de suite la muse? Je pense qu'on va plutôt mettre un typo. On va en créer un manoir. Pour l'instant on n'en a pas besoin. Et on va passer, on va voir ce que ça donne. Pas tout à fait la même version, je pense plutôt une version avec John Silver, donc une version plus comme à la fin du set, du set 6. Là par contre on pourrait... On va jouer Azured Sea. On va pouvoir en créer 2 fois. J'ai bien envie de garder ça. Les muses, j'ai pas... je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on va jouer ça. Et on va en créer le château. Et on va faire un petit point de l'or. Alors on a ancré deux manoirs. Je sais pas trop quoi en penser. La belle, ok. On est content d'avoir gardé les muses quand même. C'est un petit peu la course. On va partir à l'aventure, on va rien ancrer malheureusement. Au prochain tour on peut tout lui remonter, donc ça fait plaisir. Mais bon, on lui remonte tout mais on fait pas grand chose. Quoique bleu lumière ça va nous donner quelques clés. Oula, donc là c'est la Clarabelle, ça c'est embêtant. Clarabelle qui enlève notre petit typo. Est-ce qu'on peut pas lui remonter sa Clarabelle?
On peut pas lui remonter sa Clarabelle. Non. Il aura 3. On pourrait lui remonter les 2, mais bon. Bon, on peut commencer par chanter bleu. Ah, attends. Est-ce que si on joue ça et qu'on chante, on va ancrer, donc on lui fait -4, on peut lui remonter sa Clarabelle. Avec Clarabelle, c'est quand même le plus embêtant. Donc là, on va cibler sa Clarabelle. On peut lui remonter sa Clarabelle. Il nous reste 3, on pourrait tout lui remonter. Mais bon, là, on n'a plus rien. On va rester comme ça. Hein. On lui a nettoyé, vaporisé le board. On va voir ce que ça donne. Le problème, c'est qu'on n'a pas de moteur de pioche. Là, évidemment, une Clarabelle, ce serait parfait. Voilà, il perd un tour pour rejouer sa belle. Il va peut-être rejouer le typo. Non, il va jouer un Manor de Picsou. Là, on peut commencer par jouer ça. Je pense qu'on va prendre bleu lumière. On va pouvoir chanter ça. Qu'est-ce qu'on garde en main? Je pense qu'on va garder ça en main. On va ancrer les muses. On va bien évidemment faire proc les saphirs avant. Ça là maintenant, on peut lui remonter ça. Je pense qu'on va juste jouer ça ou est-ce qu'on lui remonte aussi 3 est-ce qu'on lui remonte sa belle? Il pourrait en créer 2 au prochain tour, c'est pas très grave. Ah bah quoique non en fait oui, je suis bête, on va juste pouvoir lui remonter sa belle aussi. Hop, ça dégage. On est à 8, il est à 8. On n'a pas de main, on n'a pas de pioche, ça par contre c'est très très problématique. Pour l'instant on s'en sort, enfin on survit. Grâce à nos 2 saphirs coil, c'est vraiment très fort les spirales de saphir. Il galère, il est obligé de jouer. Là, il va rejouer les mêmes choses, hein, je pense, sa belle et ancrée. Nous on attend qu'une chose, c'est de trouver une Clarabelle. Ou un geyser d'encre d'ailleurs. Geyser d'encre, ce serait pas mal parce que là on aurait notre muse de setup. On pourrait faire geyser. Ah bah il a fait geyser d'encre pour nous. Donc ça nous va. Ça nous va. Pourquoi est-ce que ça nous va? Parce qu'on peut chanter. J'ai pas envie de chanter ça en fait. Je préférerais chanter autre chose. Est-ce que 2 ça suffit? -4. Je pense pas qu'il ait de créatures trop vraiment plus hautes. Donc je pense que ça on pourrait l'ancrer. Diminuer ça. Jouer une vision de l'avenir. Pour trouver quoi? On peut commencer par vision, cela dit. On trouve pas grand chose de très intéressant. On trouve de quoi lui remonter la main à chaque fois, mais bon. Peut-être qu'il vaut mieux prendre Azuretsi. Là on peut ancrer, rejouer, re-ancrer. Et on lui laisse ça sur le board. On pourrait du coup ancrer ça. Réduire sa force. Jouer ça pour pouvoir ancrer un peu plus. Je pense qu'on va juste ancrer ça. Hein.
Je pense qu'on n'a pas besoin... j'ai peur qu'il ait des casse-objets. Non, est-ce qu'on re-ancre pas un manoir en se disant que de toute façon... Non, le manoir, j'ai l'impression que c'est vraiment fort. Je pense qu'on va rancrer ça. Est-ce qu'on le fait piocher 2? C'est peut-être chiant de le faire piocher 2. Est-ce qu'on lui remonte pas juste son Scrooge McDuck? Ou est-ce qu'on le laisse l'aurer 2 une fois et au prochain tour on peut faire plein de choses? Je pense qu'on va le laisser et au prochain tour on peut faire potentiellement plein de choses. Il faudrait juste qu'on arrive à setup un petit truc. Ah, ça c'est pénible. Il va pouvoir nous casser nos saphirs. On a bien fait d'en garder un en main. Donc là il re-rampe. Il veut re-s'accélérer. Donc là nous on va essayer de poser un manoir et d'y remonter un petit peu tout. C'est évidemment l'objectif premier. Est-ce qu'on peut? Ou alors est-ce qu'on joue une grand-mère Thala? Grand-mère Thala plus saphir, ou alors 4 et saphir. Est-ce que j'ai envie de creuser? Je sais pas. Poser un board. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va chanter pour les hommes, sûrement sur son Scrooge McDuck, et lui virer... non. Non, on va plutôt jouer ça là-dessus et lui remonter son Scrooge. Le problème, c'est que là, on commence à vraiment avoir plus de pioches. On a que grand-mère Thala. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut qu'on se débarrasse du pit. Ça nous fait trop peur. Après, on peut faire ça, saphir, Mother No Best. Je pense qu'il faut qu'on essaye de jouer un peu plus agressif. Est-ce qu'on se sépare du kit ou de la grand-mère? Je pense qu'on va se séparer de la grand-mère. Mince, j'ai mal joué. Non, de toute façon j'étais obligé. On va mettre -2. -2 à lui. Après là il gère pas encore notre manoir. Sinon je peux chanter juste pour les hommes, hein, pour m'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Je pense qu'on va se débarrasser de lui. Et lui dégager ça. Et on va faire au tour suivant. Donc ouais, il nous faut une grosse Clarabelle, là ce serait vraiment plaisant. Parce que là on tricote avec très peu de cartes et c'est très compliqué. Mais là on a réussi à setup un manoir, donc en fait ça va l'obliger un petit peu à réagir. Nous on a quand même de quoi rentabiliser le manoir avec un kit et n'écoute personne, n'écoute que moi. La belle qui arrive, ça nous fait pas très peur. Double kit, ça on est content. Bon, il est déjà à 8, sinon un geyser d'encre, ce serait parfait. Geyser d'encre, on lui remonte tout. Le kit qui tombe. Alors là, on peut faire plein de choses. Soit on encre, on s'en fout en fait d'ancrer. On va juste jouer ça pour creuser un petit peu. On trouve un autre kit et un B-Max. Je pense que là, on veut surtout un kit. On peut chanter. On va lui remonter 2 trucs. Je pense qu'on va lui remonter ça. Et son patte. On pourrait jouer un kit juste pour lui boon son kit. On peut lui boon son vieux kit.
est passé. Donc là en fait on résiste, mais c'est vraiment à la force des choses. Ah, voilà, donc là c'est catastrophique, qui peut nous casser un deuxième objet. Là on commence, il nous casse même nos 2 objets, donc là on est vulnérable. Maintenant on est vulnérable à tout. On peut plus gérer le MacDuck Manor, le Balthazar Picsou. Il nous reste un Saphir Coil dans le pack. Et il a 10 d'encre. On peut encore lui remonter ça. Je pense qu'on va choisir la Clarabelle. On va évidemment lui remonter. Je pense qu'elle va partir à l'aventure. Lui aussi. Et on va jouer la petite Caravelle. On est un petit peu tout nu face à lui. Là, il peut jouer sa belle et il a 6 d'encre pour faire des trucs. Donc c'est évidemment beaucoup trop. Beaucoup plus que ce qu'on veut qu'il ait. Match très intéressant pour les hommes sur notre un de nos kits. C'est ça, non? En tout cas, il nous fait piocher 2. Il nous fait piocher de quoi aller chercher un petit peu. Alors ça, c'est embêtant. Il va falloir qu'on s'en débarrasse. Maintenant, ça va être dur de s'en débarrasser. Ah, il nous a viré notre manoir de Picsou. Ça nous va. On a un autre manoir. 3. Est-ce qu'on va creuser? On peut pas tout faire. C'est 4 et 4. Je pense qu'on est obligé de poser un manoir. Oh, ça tombe à point nommé. Donc là c'est sûr. On va chanter. On va lui dégager ça. On va skip tout ça et on va partir à l'aventure avec tout le monde. On arrive à tempo, bizarrement, il a beaucoup d'encre, mais on arrive de manière assez incroyable à tenir. Si on a une grosse Clarabelle qui arrive, je pense qu'on est très bien. Donc ça nous va tout de suite parce que il va nous laisser encore un tour. Et puis voilà, s'il désigne la petite Clarabelle en tant que combattante, c'est pas très grave. Le kit, c'est pas très grave non plus. Prochain tour, on va pouvoir développer une grand-mère Tala. 12, 13, 14, 15, on pourrait monter à 15 d'encre et l'obliger un petit peu à réagir. Je pense que c'est ce qu'on va faire même. On va partir à l'aventure avec tout. Tant pis, les muses, je pense qu'elles ont largement fait leur boulot. On montera pas à 15, mais il nous refait piocher. On a de nouveau de quoi faire pas mal de choses. On peut ancrer le pit. Par exemple, je pense que ça nous sert à rien. Et ça nous fait 7, 4 et 4, 8. Donc on ne peut pas encore tout jouer. Par contre, on peut commencer par ça. 1, 2, 3. Ça nous ferait 2. Il nous resterait 4 pour poser un manoir. On va commencer par ceci. Ah, là ça change un petit peu les plans. Après, il a plus beaucoup de cartes en main. Est-ce qu'on veut pas sinon juste un deuxième manoir et on gagne au manoir? C'est pas très beau, mais je pense qu'on va prendre un deuxième manoir. On va peut-être même ancrer ça maintenant. On passerait à 13, 15. Ou est-ce qu'on joue grand-mère Tala et au prochain tour double manoir? C'est un petit peu échec et mat. Ça lui donne un tour peut-être pour faire quelque chose, ou alors on pose le manoir en fait 5. Il a que 6. Le manoir en vrai il peut pas le gérer tout de suite. Ouais. S'il le gère pas, on a des personnages qui vont partir. Je pense qu'en vrai c'est manoir. J'ai presque envie d'ancrer ça et de jouer un pit. Et de partir à l'aventure avec tout. Enfin que 2. Donc là on lui offre notre muse, mais s'il prend les muses, il laisse le manoir vraiment intact. Bon, il résiste pas, il prend les muses. Il donnera pas combattant, donc là on a potentiellement 5 de l'or au prochain tour. Ah, il a un Hades.
Ouais, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Il peut aller très vite lui par contre. Si par contre on chope un geyser... Ah, c'est incroyable. On va d'abord poser ça. Et on va jouer geyser. Et là il est dégoûté parce qu'il n'aura plus rien. Et nous on a récupéré encore un truc. Voilà, là, c'est... On va partir à l'aventure et là on lui propose l'étal. Cette partie est vraiment incroyable. C'est très très plaisant à jouer. Et il se retrouve un peu bloqué. En fait, ancrer les manoirs, c'est pas si mal parce que ça nous assure pas forcément de les repiocher, mais ça nous donne la possibilité de les repiocher. Et là, le geyser qui tombe, mais vraiment pile poil au bon moment. Et là, globalement, il peut gérer un lieu. C'est pas suffisant. Et nous, on fait 4 de l'or, sauf s'il a quelque chose pour 3. Il peut gérer un de nos personnages, mais on va reposer un lieu. On va poser un kit pour lui remonter quelque chose qui nous embête. Et ça va être globalement terminé. Non, on va juste poser un lieu, en fait, je pense. Poser un lieu, ou alors... Il a fait quoi? Il a posé une fishbone quill. Alors ça, c'est chiant. C'est un peu le truc qui nous embête énormément sur nos actions. Parce qu'en fait, le geyser, du coup, est beaucoup moins utile puisqu'il va pouvoir ancrer très très vite. Donc là, par exemple, il repasse directement à 5. Au prochain tour, il peut être à 7 d'encre. 7 d'encre, c'est un Hades. Mais bon, je crois qu'il a passé quand même beaucoup de pour les hommes. Ah non, que 2. Donc là, il a décidé de repartir très très fort. Nous, on va passer à 18. S'il trade rien, on passe à 20. Donc en fait, il est obligé de trade un truc avec sa belle. Et moi, j'aurais plutôt trade le pit pour éviter les problèmes. Et là, il faut juste compter 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, on peut jouer un manoir. On peut juste jouer un autre manoir et ancrer quoi? Ancrer une muse. Non, remarque, les muses, elles prennent rien. Donc en fait, on va ancrer ça. On va jouer un autre manoir. On passe à 19. Il peut là gérer nos 2 manoirs. Mais au prochain tour, globalement, on pose les muses. Normalement, les muses, il peut pas les gérer. D'ailleurs, on aurait peut-être pu poser les muses plutôt que le manoir. Ça aurait sans doute été un peu plus intelligent. Donc là, il va finir un lieu. Oui, on aurait pu finir la partie avec juste les muses, en fait. C'est mal joué. Là, on lui donne un tour de répit. Mais il faut quand même qu'il aille gérer le petit pit. Il a un... Pour les hommes, il nous fait piocher, cela dit. On a encore un manoir en main. C'est affreux pour lui. Par contre, il a un peu... Ah non, là, il va pouvoir donner combattant à notre petit pit. Pas très grave, mais on faut faire attention. 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13. Ah, quoique, on peut de nouveau l'embêter. On peut de nouveau bien l'embêter. Mais je pense que jouer juste ça, c'est mieux. Est-ce qu'il peut accomplir quelque chose? Bon, en fait, il va juste venir taper là, comme ça, il meurt pas. Là, il faut qu'il gagne en un tour. Normalement, il peut pas. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13. Il peut pas donner des combattants aux muses. Il peut pas les cibler avec quoi que ce soit. Là, il peut monter à 16. Ah, il me dit bien joué. Je vais lui répondre well play. Tout. Est-ce qu'il gagne ou pas? Passe à 16 et c'est fini, je crois. En fait, j'ai mal joué. J'aurais vraiment dû jouer les muses au tour d'avant. Ça aurait été plus intelligent. The game is over.
Il est abandonné, on est d'accord, oui. Bon, en tout cas, j'espère que cette partie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager les vidéos, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!